Salut, c'est Chris de Circus RC. Bienvenue dans la nouvelle vidéo qui est consacrée au Techno RC EB410.2, une vidéo qui vous est présentée en collaboration avec Wartel Shop, WS Line et bien sûr Techno RC. À l'ouverture de la boîte, vous aurez des blisters qui sont numérotés et chaque numéro correspondant bien sûr aux étapes du montage. Techno RC fournit également tout ce qui est graisse, huile et frein filé pour le montage. Quant à la notice, elle est en anglais, mais parfaitement lisible et explicite pour pouvoir monter la voiture sans connaissance de la langue de Shakespeare. Je vais vous présenter donc le Techno RC EB410.2 fini au niveau mécanique. Le voici. Il manque que l'implantation radio et tout ce qui est électronique qui sera présenté dans une prochaine vidéo. La voiture est une voiture très bien foutue, très bonne qualité et surtout, je pense, très solide. La voiture possède des éléments qui semblent venir carrément d'une voiture à l'échelle 1/8, si ce n'est bien sûr l'échelle 1/10, avec des triangles pleins qui sont ultra solides, des amortisseurs big bore qui semblent être plus big bore que nature, un support d'aileron arrière monobloc qui ne nécessite donc pas de vis pour le tenir, ce qui évite tout ce qui est torsion, flex, et surtout qui donne un tout petit peu plus de rigidité. Le châssis est en aluminium pourvu de fraisage non débouchant. Donc avec ça, on obtient quelque chose qui a du flex, mais qui reste très solide. La voiture d'origine possède 3 différentiels. Alors beaucoup vont me demander pourquoi. Pour une raison très simple. La voiture est américaine, et aux États-Unis, les pistes sont globalement toutes en terre. Traitées pour plus ou moins de grippe, c'est un fait, mais c'est des pistes en terre. Ça ne nécessite donc pas forcément l'utilisation d'un slipper, et c'est bien pour ça que la voiture n'en est pas fournie d'origine. Il n'existerait pas non plus de slipper de toute manière de disponible en option, ce qui coupe court au moins à cette option-là. Vous avez donc sur les pistes européennes la nécessité d'agir sur la dureté de l'huile que vous allez utiliser dans votre différentiel pour pouvoir arriver à obtenir le résultat que vous voulez. La voiture possède des cardans CVA à l'avant et à l'arrière, ce qui donne une direction et une transmission qui est très libre de boîte, quelle que soit la position de la roue au niveau de la suspension. Vous avez également des roulements à billes sur toute la voiture, sachant que les roulements à billes sont conçus avec des flasques en caoutchouc sur tous les endroits de la voiture qui pourraient être touchés par tout ce qui est poussière. Par contre, tous les roulements qui sont au centre de la voiture et qui sont protégés par la carrosserie et protégés globalement sont eux avec des flasques, mais des flasques en acier. Vous avez ici le point fort, ou en tout cas ce qui a fait vraiment connaître déjà la première version du Techno EB410, c'est l'implantation des masses. L'implantation des masses sur cette voiture est globalement très à l'avant, beaucoup plus que sur beaucoup de modèles du marché, pour éviter les phénomènes de cabrage qui vous enlèvent un tout petit peu de directivité, et surtout qui vous enlèvent beaucoup de motricité, et qui en plus de ça vont tendance à vous user les pneus avant un tout petit peu plus rapidement que sur les autres marques. Pour cela, Techno a mis son pack shorty ici, son cerveau de direction ici. À noter que vous pouvez mettre un cerveau de direction low profile ou standard, il n'y a pas de problème, Techno a tout mis dans la boîte pour ce faire. Cette partie-là est dédiée pour le récepteur qui sera ici, le variateur électronique qui est ici, et le moteur qui est ici. Cette répartition a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, parce que c'était vraiment une voiture qui était très poussée à ce niveau-là, très certainement parce que c'était la première voiture à l'échelle 1/10 qu'ils faisaient, et ça devait être quelque chose de très important pour eux au niveau du cahier des charges, alors que les autres marques ont déjà des implantations qui habituellement sont un tout petit peu plus traditionnelles, et dont les évolutions poussent un tout petit peu les masses vers l'avant, mais de façon, on va dire, un tout petit peu plus progressive. Une chose aussi qui est très intéressante au niveau des cellules, c'est savoir que les cellules sont étanches, dans le sens où vous avez une plaque qui est au-dessous et qui vous permet de vraiment protéger votre ensemble couple conique et pignon d'attaque de couple conique, ainsi que votre différentiel. C'est très certainement lié au fait donc aux États-Unis vous roulez sur de la poussière, c'est pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre à l'intérieur. Sinon, au niveau de la voiture, tout s'est vraiment très bien passé comme je vous le disais. J'ai pas trop grand chose à vous dire de plus à ce niveau-là pour l'instant au niveau des étapes de montage. La prochaine vidéo que nous ferons sera donc dédiée à toute l'installation radio et électronique. Une fois que cette vidéo sera faite, une autre vidéo sera faite pour vous faire voir la voiture complètement finie, carrosserie décorée, et pour vous détailler un tout petit peu plus la voiture finie. Et la semaine prochaine, quand on sera peut-être enfin tranquille au niveau du Covid, un petit tour sur la piste où j'essaierai la voiture de boîte et d'autres personnes viendront l'essayer avec moi. Et ensuite, on poussera un tout petit peu la chose
pour essayer d'adapter la voiture à la piste en modifiant certains réglages de la voiture, mais je vous tiendrai au courant en moment venu pour cela. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. À très bientôt sur la chaine. C'était Chris. Ciao!